Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue aux personnes qui me découvrent et aux anciens, welcome back. Guys, je suis floue pendant toute la vidéo, j'ai oublié de mettre le focus, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et nous allons parler des différentes façons d'attraper, de choper une MST, une IST, le VIH, le SIDA, whatever. Alors avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Et venez aussi me rejoindre sur Instagram parce que c'est là que tout se passe, hein, c'est là qu'on a des petits débats, c'est là qu'on se raconte un peu nos vies, c'est là que j'échange quelques petits savoirs, etc. Alors sans plus tarder. Donc pour qu'il y ait une contamination, il faut qu'il y ait un des 5 liquides contaminants qui soit en contact avec une porte d'entrée avec une muqueuse. Quels sont ces 5 liquides contaminants? Je vais les mettre là et je vais les laisser tout le long de la vidéo, en tout cas pendant un bon moment dans la vidéo, comme ça ils rentrent bien dans votre tête et comme ça vous pouvez faire un petit jeu avec moi à la fin. Donc le premier sera le sperme. Le sperme, en deuxième il y a le liquide préséminal, donc c'est ce qui est plus transparent que le sperme, c'est ce qui va être pouvoir sortir en fait du gland, même en début d'érection, etc. Et il y a aussi la cyprine, ce qu'on appelle aussi la mouille. Il y a le sang et il y a le lait maternel, d'accord? Donc il faut qu'il y ait un de ces 5 liquides contaminants qui soit en contact avec une porte d'entrée ou une muqueuse. On peut penser à une plaie aussi, donc imaginez que un de ces 5 liquides soit en contact avec la plaie, il y a une chance de contamination. Il y a le vagin, il y a le clitoris, il y a les petites lèvres aussi, il y a le gland. C'est juste cette partie-là du pénis qui pourra être contaminée si elle est en contact avec un de ces 5 liquides. Le reste du pénis est safe. C'est vraiment le gland qui est une muqueuse, voilà, qu'il faut protéger quand on a un rapport sexuel. Il y a aussi l'anus, il y a les yeux, il y a l'intérieur des oreilles, il y a la gorge, la bouche, hein, il y a les narines. Maintenant, essayons d'imaginer certaines situations et avec moi vous allez réfléchir s'il y a moyen qu'il y ait une contamination ou pas. Imaginez, on va commencer par un exemple assez simple, hein. Imaginez une maman qui a le VIH par exemple et qui allait son bébé. Est-ce qu'il y a moyen qu'il y ait une contamination? La réponse est oui, parce qu'il y a le lait maternel qui est en contact avec la gorge, avec la bouche du bébé. Ok. Imaginez maintenant 2 personnes ont un rapport sexuel assez chaud et tout, hein. Il y a un préservatif qui est présent dans l'histoire, mais au moment de l'éjaculation, la personne qui a un pénis enlève le préservatif et demande est-ce que je peux éjaculer sur ton visage. La personne dit oui. Bam, éjaculation sur le visage, il y a du sperme dans les yeux, il y a du sperme dans le nez, il y a du sperme partout. Est-ce qu'il y a moyen qu'il y ait une contamination, que la personne soit contaminée? La réponse est oui, parce que comme on vient de voir, à partir du moment où il y a le sperme qui est en contact avec les yeux ou les narines, la bouche, la gorge, il y a moyen qu'il y ait une contamination. Imaginez maintenant ce même rapport qui a été hyper bien, un deuxième round si on veut. Et là, au moment de l'éjaculation, ils font le rapport avec le préservatif, hein, parce que les deux veulent se protéger. Et au moment de l'éjaculation, ils disent que je peux éjaculer sur ton ventre. La personne dit oui, il enlève le préservatif, il éjacule sur le ventre. Est-ce qu'il y a moyen qu'il y ait une contamination? La réponse est non, parce que le ventre n'est pas une muqueuse, n'est pas une porte d'entrée. Mais imaginez ce même ventre qui a une blessure parce que je ne sais pas, peut-être qu'ils se sont griffés pendant le rapport. Est-ce qu'il y a moyen qu'il y ait une contamination? La réponse est oui. Bon, c'est pas une hyper grande chance qu'il y ait une contamination, mais quand même, voilà, faites attention. Comment je le dis, faites attention, il y a différentes façons d'attraper des MST, des IST. Imaginez maintenant, hein, on va arrêter de parler du sperme parce que voilà, imaginez maintenant, je sais pas, vous vous brossez les dents, vous crachez dans l'évier, vous voyez qu'il y a un peu de sang parce que bon, vous êtes un peu blessé dans la bouche, ça arrive souvent quand on se brosse les dents, qu'on crée des petites plaies. Et vous allez faire un cunilingus juste après, hein, parce que l'autre personne attend dans le lit, hein, elle attend que vous reveniez. Vous avez dit 2 secondes, je vais vite dans la salle de bain, vous vous brossez les dents, vous revenez, hein, n'oubliez pas que vous avez un peu saigné.
et vous faites directement le cunnilingus parce que l'autre est déjà chaude, est déjà couchée sur le lit, déjà toute nue, et vous commencez directement à faire le cunnilingus. Ben, le cunnilingus, c'est le... Je l'explique parce que peut-être que certaines personnes ne savent pas, c'est l'acte sexuel où on va lécher le clitoris. On peut aussi lécher les petites lèvres, on peut jouer un peu autour, mais voilà, c'est ça le cunnilingus. Donc imaginez vous faites le cunnilingus et la personne mouille aussi, enfin, ou pas, ou... Oui, est-ce qu'il y a moyen qu'il y ait une contamination? La réponse est oui, parce que il y a eu une plaie, il y a eu de la mouille, il y a le clitoris qui est involved, il y a les petites lèvres qui sont involved. Tout ça, c'est à risque, c'est à risque. Il faut savoir qu'il y a des MST, des IST qui n'ont pas besoin d'un rapport sexuel pour qu'il y ait une transmission. Et là, je pense directement à l'herpès. L'herpès, ils font un simple contact de peau, par exemple, des simples caresses, pour que ça se transmettre, d'accord? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas soignable. On ne va pas savoir soigner ça, guérir ça, mais on va pouvoir traiter. La plupart des MST et des IST sont traitables. N'oubliez pas d'aller vous faire dépister. Par exemple, si ça avait eu un rapport à risque, comme je viens d'expliquer, le simple fait d'avoir du sperme sur le visage, si vous ne connaissez pas la personne, si vous n'avez pas fait de dépistage, vous ne savez pas si elle est clean ou pas, il faut aller se faire dépister parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Imaginez, voilà, allez vous faire dépister. Allez vous faire dépister si ce n'est pas encore fait, que vous êtes sexuellement actif, que vous savez que vous avez déjà fait une fellation sans le préservatif à une personne que vous ne connaissez pas. Il y a moyen que vous soyez contaminé parce que, comme on vient de l'expliquer, le sperme, le liquide préséminal en contact avec la bouche, avec la gorge, il y a moyen qu'il y ait une contamination. Maintenant, c'est encore plus élevé s'il y a eu l'éjaculation dans votre bouche, dans votre gorge, si vous avez avalé. Mais même si vous n'avalez pas, même si, voilà, allez vous faire dépister, d'accord? Parce qu'au plus tôt on se fera dépister, au plus tôt on pourra détecter si vous avez quelque chose ou pas, et au plus tôt on pourra traiter ça, et au moins de conséquences il y aura. Parfois il n'y aura même pas de conséquences. Mais imaginez par exemple que vous ayez le chlamydia, on dit le ou la chlamydia, je pense que c'est le chlamydia. Imaginez si vous avez ça, si vous ne traitez pas ça le plus tôt possible, vous pourrez ne pas avoir d'enfant juste parce que vous n'avez pas été vous faire dépister. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que vous avez appris certaines choses. Je vais mettre un lien en barre d'infos où il y aura encore plus d'explications parce que chaque MST, IST a une autre... Allez, non pas chacun, en tout cas la plupart ont différentes façons d'être transmises, etc. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura quand même aidé. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Je vais arrêter. Gros bisous.